Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu du prochain Forza Motorsport. Alors certains l'appellent juste Motorsport, moi j'ai l'habitude de l'appeler Motorsport 8, c'est pour ça que dans cette vidéo je vais l'appeler Motorsport 8, mais il s'agit bel et bien d'un reboot qui s'appelle simplement Forza Motorsport. Alors malheureusement toujours pas de nouvelles informations à propos de ce Forza Motorsport, mais même s'il y a très peu d'informations sur le jeu, j'ai vraiment l'impression que depuis plusieurs mois, la hype à propos de ce prochain Forza Motorsport grandit vraiment beaucoup et même presque plus importante je dirais que pour la sortie de Forza Horizon 5. Mais l'impatience des joueurs de jouer à Forza Motorsport n'est pas la seule chose qui grandit. Il y a aussi leur inquiétude, il est vrai que depuis plusieurs mois, plus le temps passe, plus il est possible d'avoir quelques doutes et quelques inquiétudes à propos de l'état actuel du jeu et à propos de ce que sera Forza Motorsport 8 le jour de sa sortie. Les dernières news sur le jeu datent d'il y a plusieurs mois et apparemment les prochaines ne seront qu'en juin 2023 pendant la conférence Xbox. D'ailleurs sachez que cette conférence, je la streamerai, je serai en direct pour réagir un petit peu à ce qui est annoncé concernant Forza Motorsport mais aussi Forza Horizon et tous les autres jeux Xbox. Si ça vous tente d'assister à ce live avec moi, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, le lien sera sous cette vidéo, vous pouvez venir follow, vous pouvez prime pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En attendant juin et depuis donc de nombreux mois, il est vrai que la communauté est un petit peu seule et n'a aucune réponse à ces questions. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de synthétiser toutes ces questions, d'apporter quelques petites réponses quand c'est possible, et parfois simplement de partager ces différentes inquiétudes pour que vous aussi, si vous les avez, vous vous sentiez moins seul. D'ailleurs, si vous avez des questions ou d'éventuelles réponses à certaines interrogations évoquées dans cette vidéo, ou si vous aussi vous avez quelques doutes et êtes un peu perplexe par rapport à ce prochain Forza Motorsport, n'hésitez pas à en parler via les commentaires sous cette vidéo. Ça me permettra de voir un petit peu plus clair ce que pensent les gens de ma communauté à propos de ce prochain Forza Motorsport. En tout cas, personnellement, j'ai très hâte d'y jouer. Le dernier Motorsport date de 2017 et ça fait maintenant depuis 2018 que Forza se limite à Horizon. On a Horizon 4 puis Horizon 5, qui fait que ça fait presque maintenant 5 ans qu'on a le même gameplay sur Forza et que malheureusement on n'a pas un jeu de la qualité de Forza Motorsport depuis de nombreuses années, ce qui aurait permis effectivement d'apporter peut-être un petit peu de souffle à la série entre deux Horizons, qui a probablement aussi d'ailleurs joué un petit peu contre la durée de vie de Forza Horizon 5, mais c'est une autre histoire. Bon, déjà première inquiétude, la date de sortie. C'est vrai que depuis les premières annonces à propos de Motorsport, la date est devenue de moins en moins précise. C'est vrai que l'année dernière on nous avait dit printemps 2023, puis il y a eu un trailer qui mentionnait uniquement 2023, et puis maintenant on est au printemps 2023 et on n'a plus du tout de news. Vu que la conférence Xbox est le 11 juin 2023, il y a très peu de chances qu'elle nous avant. Le 11 juin 2023 ce sera encore le printemps, mais il est très peu probable que Forza Motorsport sorte directement dans la foulée. C'est une possibilité, parfois Forza Horizon l'a fait avec des DLC, mais ça me semble un petit peu short quand on voit la communication sur les derniers Forza, notamment Horizon 4 et Horizon 5 où il y a eu vraiment beaucoup de teasing pour faire monter la hype avant la sortie. Ce très court délai entre la conférence et la fin du printemps me paraît quand même très short pour pouvoir faire sortir Motorsport à ce moment-là, tout en ayant eu assez de temps pour le promouvoir. Donc il est très peu probable qu'il sorte au printemps 2023, mais il est très fort probable qu'il sorte en 2023, puisque récemment on a vu quelques articles qui disaient que le jeu était en phase de peaufinage et que l'équipe de développement et Xbox était toujours de leur côté pour une sortie 2023. Donc normalement c'est d'ici quelques mois et ce sera probablement pendant la période septembre, octobre, novembre, comme la plupart des autres Forza. Deuxième inquiétude, et celle-ci je la partage entièrement à propos donc de la communication autour de Forza Motorsport et de son développement, c'est un jeu qui apparemment était très compliqué à développer. Le jeu qui a en lui-même déjà un reboot de la série Forza Motorsport a connu plusieurs reboots au sein de son développement, en tout cas au moins un aux alentours de l'année 2020. Et en général, il est vrai qu'un reboot sur un développement de jeu aussi long n'est pas forcément très bon pour le résultat final du jeu. Mais contrairement à d'autres jeux qui ont eu des reboots et puis qui ont été continués par d'autres studios de développement que ceux initialement prévus, celui-ci a eu au moins le mérite d'avoir tout le temps les mêmes développeurs, tout le temps la même équipe et tout le temps les mêmes leaders, ce qui nous assure quand même une espèce de cohérence entre le développement du jeu à son début et à sa fin. On sait qu'il y a pas mal de joueurs insiders qui ont été vraiment au centre du développement du jeu, qui ont pu donner vraiment au fur et à mesure du temps leurs avis sur différentes fonctionnalités, sur la physique, sur des différentes choses qui ont été retravaillées, que grâce à tous ces précieux retours, Forza Motorsport 8 devrait être le Forza Motorsport le plus proche de ce que la communauté en espère. La chose qui m'inquiète personnellement à propos du développement de Motorsport 8 et de ce qu'on trouvera vraiment dessus à sa sortie, c'est la façon dont ils communiquent autour de Motorsport 8. Depuis au moins 3 ans, les seules news que l'on a à propos de Forza Motorsport sont toujours sur les mêmes sujets, c'est-à-dire la présence du ray tracing, et ça on a pu le voir, c'est vrai que le jeu a l'air d'être quand même très beau et plus détaillé en tout cas qu'un Motorsport 7 ou qu'un Horizon 5, mais on nous a surtout bassiné avec le nouveau système de physique retravaillé, avec des conférences qui ont duré parfois 30 minutes centrées sur la façon dont la physique des pneus et des suspensions a été retravaillée. Alors évidemment, la physique c'est important sur Motorsport, mais on a que très peu d'informations sur le multijoueur. On sait simplement qu'il y aura un système de week-end de course qui va être intégré sur le jeu, mais on ne connaît pas son fonctionnement réel. On a très peu d'informations sur le contenu du jeu, et d'ailleurs on en parlera dans quelques instants puisque c'est un autre point d'inquiétude, et on n'a aucune information sur le déroulement du jeu du côté solo, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment fonctionnera la carrière. Est-ce qu'on sera sur un système plus proche de Motorsport 4 que de Motorsport 7? Je trouve qu'axer la communication systématiquement sur les mêmes points depuis plus de 2 ans, c'est un peu chelou. Alors soit ils sont très fiers des points réalisés et ils ont vraiment envie de parler de la physique et de la mettre en avant parce qu'elle est parfaite, soit ça fait un peu flipper en mode c'est le seul truc dont ils sont vraiment fiers et le reste ils en parlent pas trop, en mode cache-misère, et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un petit peu comme moi et qui pensent que c'est plutôt cette deuxième option. Troisième inquiétude à propos de ce Forza Motorsport 8, le contenu. Il y a beaucoup de joueurs qui ont très peur que ce Motorsport 8 fasse un petit peu une espèce de Forza Motorsport 5 2.0. Motorsport 8 n'est pas le premier reboot de la série, ils avaient déjà tenté d'en faire un
avec Motorsport 5 et il est considéré par beaucoup de joueurs comme étant le pire Motorsport. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y avait très peu de contenu sur le jeu de base et qu'une grande partie du contenu du jeu est arrivé en DLC, y compris des rajouts de voitures déjà présentes sur l'ancien Forza, mais en DLC payant. Il y a eu un premier drama à ce sujet-là sur Motorsport il y a quelques mois parce que les développeurs avaient publié une partie de la liste des voitures disponibles Day One sur Motorsport, puis quelques jours après cette liste a été modifiée en ajoutant la mention suivante: nous avons mis à jour la liste des véhicules situés ci-dessus pour retirer la mention de certaines voitures qui ne seront pas disponibles sur la version de base de Forza Motorsport. Nous partagerons avec vous plus tard des informations sur quand ces véhicules arriveront sur le jeu et comment ils pourront être obtenus. Donc clairement ça c'est des voitures DLC. Alors c'est pas forcément inquiétant qu'il y ait des DLC sur un Forza Motorsport, des DLC il y en a sur Forza depuis toujours, et c'est vrai que mettre autant de modèles DLC parmi les voitures annoncées Day One ça pouvait faire un peu peur. Et bien sachez qu'il y a quelques temps on a appris que sur Motorsport 8 on aura Day One au moins 500 voitures, dont une centaine qui seront nouvelles à la série Forza Motorsport. Et là on parle bien de voitures disponibles Day One, on parle pas de voitures ajoutées via des mises à jour ou sur le suivi du jeu. Donc 20% des voitures du jeu seraient des nouveautés. Honnêtement je demande à voir parce que là j'ai un peu de mal à y croire, mais si c'est vrai, ce sera probablement l'une des carlistes les plus existantes de Forza Motorsport puisque c'est tout simplement l'une des carlistes Forza qui contient le plus de nouveautés. Je sais quand même qu'une très grande partie des voitures de Forza Motorsport sera quand même liée à la course sur circuit. Il y aura évidemment des voitures routières, des voitures civiles, mais on nous a déjà prévenu en disant que Motorsport serait vraiment axé sur le circuit et qu'il y aurait probablement pas mal de caisses un peu aux F-tiers qui disparaîtraient. J'espère donc que par mesure de cohérence, ils auront supprimé les SUV qui ne servaient à rien sur Motorsport 7 et qui ne serviront à rien sur Motorsport 8 puisque ce sera du circuit et non pas de l'open world. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de parler du quatrième point qui est le point qui m'a donné envie de parler de tout ça en fait en vidéo, c'est la situation actuelle des jeux Xbox et du Game Pass. Depuis quelques temps, Xbox enchaîne un petit peu les déconvenus. La dernière en date c'est Redfall qui était un jeu très attendu, un AAA qui a été très survendu par Xbox et qui sort dans un état assez lamentable, avec peu de contenu, un jeu très buggé, très mal optimisé et globalement très chiant à jouer. Le problème des jeux Xbox actuellement c'est que la plupart sont inclus Game Pass Day One, et le problème du Game Pass c'est que c'est bien pour le porte-monnaie des joueurs mais c'est beaucoup moins bien pour la qualité des jeux, puisque les développeurs et l'éditeur Microsoft n'ont plus besoin de vous convaincre de mettre 80 ou 100 balles dans un jeu mais simplement de payer un abonnement à 10 € par mois, qui malheureusement joue en la défaveur de la qualité des jeux. Bah oui forcément, puisqu'ils ont pas besoin de faire un jeu qui vaut 80 balles mais un jeu qui vaut 10 balles. Bon je force un petit peu le trait pour que ce soit clair à comprendre, mais clairement ce qui me fait un peu peur pour un Forza Motorsport c'est qu'il soit considéré comme n'importe quelle sortie Xbox, ce qui n'est pas le cas des jeux de course édités par Xbox. Il y en a deux, il y a Forza Horizon et Forza Motorsport. Je veux dire que pour les fans de jeux de course sur ces consoles là et sur ces éditeurs là, il y a que ces licences là, qu'elles sont censées durer des années entre deux sorties dans cette licence Forza. Le gros souci, on voit déjà très bien avec Forza Horizon 5, c'est que Day One il y a un énorme pic de joueurs, forcément puisque tous les gens de la Terre qui jouent le Game Pass peuvent jouer à ces jeux là, ils n'ont pas besoin de mettre 80 balles dedans, mais au bout de quelques jours, lorsqu'un nouveau jeu sort dans le Game Pass, la grande partie des gens qui ne sont pas forcément des fans de jeux de course ou des fans de tel ou tel style de jeu en particulier n'ont du coup pas forcément eu le temps de créer un attachement particulier avec ces jeux là et migrent vers d'autres jeux. On l'a clairement bien vu avec Forza Horizon, avec très rapidement les 20 millions de joueurs qui sont atteints, c'est un record pour la série Forza, et au bout de quelques mois ou quelques semaines à peine, une très grosse baisse de la fréquentation du jeu par les joueurs et surtout un taux de joueurs ayant fini le jeu très faible par rapport à celui d'un Horizon 4 ou d'un Horizon 3. Moi c'est principalement ça qui me fait peur avec ce Forza Motorsport, j'ai très peur qu'il soit considéré par Xbox comme étant un jeu lambda, qu'il y a tout à coup une communication de fou autour du jeu et qui sont un petit peu survendus pour déclencher un maximum de ventes et d'abonnements à Game Pass, et puis que Day One ce soit la grosse déception face à un jeu buggé, mal optimisé, avec un contenu un peu bancal et probablement pas mal de DLC. Alors évidemment je dis pas que ce sera le cas, et je dis simplement que depuis plusieurs mois tout ce que fait Xbox est vraiment centré sur le Game Pass et que c'est pas quelque chose qui est très bon pour la qualité des jeux sur le long terme, tout en espérant que ce Forza passera un petit peu entre les mailles du filet et sera un vrai bon jeu. De toute façon on sera fixé bientôt, les prochaines images et les prochains gameplays ce sera probablement aux alentours de juin 2023 comme expliqué au début de cette vidéo, et admettons que le jeu sorte en novembre, ce sera probablement durant les vacances d'été et au début du septembre qu'on aura le plus d'informations sur le jeu. Ils vont peut-être reprendre le système de Forza Monthly de Forza Horizon pour peaufiner un petit peu la communication sur Motorsport, ce qui nous permettra d'avoir régulièrement de nouvelles informations à se mettre sous la dent et de savoir au fur et à mesure du temps si Forza Motorsport est à la hauteur des espérances des joueurs ou si au contraire les joueurs ont bien fait de s'inquiéter. Très hâte quand même de mettre les mains dessus, de pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur. J'espère de mon côté que cette vidéo vous a permis de vous sentir moins seul, de savoir qu'il y a littéralement déjà au niveau de ma communauté des centaines de gens ou des milliers de gens qui pensent la même chose que vous. Peut-être que via d'autres commentaires et via cette vidéo vous aurez quelques réponses à vos questions, j'espère que ce sera le cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit, le lien matternet.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir évidemment, faut aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus sur le long terme. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.